B'siyata d'Ishmaya, Masechet Tmura, Daf Tet Zayin, nous commençons la quatrième ligne. La Gemara reprend Goufa, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Nous avons d'abord un mood de Haggadah, et ensuite nous reprendrons les dinim de Chamesh Chataot Hametot. Tout d'abord, la Gemara nous dit, nous avons vu plus haut Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shloshet Alafim Malachot Nishtakru B'Me'evlo Shel Moshe. Il y a 3000 halachot qui ont été oubliés au moment du deuil, de la période de deuil, après le décès de Moshe Rabbeinu. Amroulo le Yehoshua. Ils ont dit, les Bnei Israël ont dit à Yehoshua, She'al, pose la question. Pose la question dans le ciel, est-ce que pour ces halachot-là, demande qu'Akadosh Baruch Hu te les donne. Amar Léo, Yehoshua leur a dit, lo bashamayim. La Torah n'est pas dans le ciel. Et une fois que la Torah a été donnée, Arsena a été donnée par Moshe Rabbeinu, elle n'est plus dans le ciel, on ne peut plus aller la chercher là-bas. Amroulo le Shmuel, on a dit à Shmuel Hanavi, She'al, pose la question, bénévoie, que Akadosh Baruch Hu te donne par la névoie, par l'intermédiaire de la prophétie, c'est halachot, Amar Laim, il leur a dit, et la mitzvot, Shen Hanavi, Rachaï le Chadesh, Davar Me'ata. Puisque c'est marqué, et les mitzvot, voici les mitzvot, de là on apprend que le prophète ne peut pas venir rajouter, Mechadesh une halacha. Donc ce qui a été perdu est perdu. Amar Rabbi Yitzhak Nafra, Rabbi Yitzhak Nafra nous dit, Af chatat shemetu ba'alea nishtakra b'me'evlo shel Moshe. Même le din du korban chatat, dont les propriétaires sont décédés, shemetu ba'alea, ce din-là, cette question a été aussi oubliée, période de deuil de Moshe Rabbeinu. Et Rashi explique, dire quel est le din de Khatat Shmetu Balea dont les propriétaires sont morts. Est-ce que on va tuer la bête ou bien on va attendre que la bête ait un défaut? Ça fait partie des halachot qui ont été oubliés, qui on a demandé à Yehoshua de poser la question, ensuite à Shmuel, ensuite comme nous allons le voir à Pinchas, mais Lazare. Donc ça fait partie des halachot qui ont été oubliés. Amour le Pinchas, on a dit à Pinchas, She'al, pose la question, à Marley, il a dit le Bashamayim. Marley, il a dit, je ne peux pas poser la question, la Torah n'est plus dans le ciel. Amour le Lazare, on a dit Lazare, She'al, pose la question, à Marlahem, Eleh mitzvot, Shenafi Rachaï le Chadesh Davar Me'ata. Je ne peux pas, même si vous donnez voix, je ne peux pas poser la question, c'est marqué, les mitzvot, voici les mitzvot, et on ne peut pas me rajouter. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Rabbi Yehuda nous dit, on dira, B'shach niftar Moshe Rabbeinu le Gan Eden, au moment où Moshe Rabbeinu quittait ce monde pour aller vers le Gan Eden, Amar lo li Yehoshua. Moshe Rabbeinu a dit à Yehoshua, She'al mimeni kol sfekot sheyesh lecha. Avant que je parte, pose-moi les questions que tu as, demande-moi tous les doutes, et je te répondrai. Amarlo, Rabbi Yehoshua lui a dit, Rabbi maître, Klominachticha, Sha'achat va'alachti le makom acher. Est-ce que je t'ai quitté un instant et j'ai été ailleurs? Lokar kataf tabi, n'est-ce pas que tu as marqué dans la Torah à propos de moi, au Mesharto Yehoshua binun nar, et que son serviteur, Mesharto Yehoshua binun, était un nar, c'est-à-dire il était un jeune nar, lo yamish mitoch haoel, il n'a pas quitté la tente. On remarquera que Yehoshua n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, mais je ne t'ai pas quitté un instant. Il a dit, c'est marqué dans la Torah que je ne t'ai pas quitté un instant. À ce moment-là, Miyat Tashash Kocho Shel Yehoshua ou Shel Moshe, d'après Maud Girsaot, on va dire Shel Moshe, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, a eu Khalishut Hadat, il a été un peu attristé. On explique du fait que Yehoshua, il a vu que son élève serait donc arrivé à son niveau, alors que Moshe Rabbeinu, qui avait reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, devait quand même être à un niveau plus élevé que Yehoshua, et l'on voit que Yehoshua connaissait toute la Torah, il n'avait pas de doute. Et à cause de cela, de cette Halishut Hadat de Moshe Rabbeinu, Nishtakru Mimenu, ont été oubliés de Yehoshua. Si on dit que Tashash Kocho chez lui, c'est-à-dire Yehoshua a été à ce moment-là affaibli. Et donc ils ont à ce moment-là oublié 300 halachot, venoldulo sheva meot sfekot. Il y a 700 doutes qui sont nés,
qui n'ont pas été répondues. Donc il y a eu 1000 questions, Shlosh Meot et Shva Meot. Ve'amdu kol Israël lehargo. Et tout le clan d'Israël a voulu tuer Yehoshua. Jusqu'à ce que Yehoshua donc leur dise, voici la réponse à toutes ces questions, voici ces halachot. La raison pour laquelle les Bnei Israël voulaient tuer Yehoshua, étant donné que Yehoshua prenait la place de Moshe Rabbeinu, donc il se devait de connaître toute la Torah. C'était lui qui allait être le maillon dans la chaîne de la transmission de la Torah. Et donc s'il manquait une partie de la Torah, c'était la faute de Yehoshua. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lomar lecha efshar. Je ne peux pas te dire, c'est à la faute, je ne peux pas te répondre. Étant donné, comme nous l'avons vu, la Torah n'est plus dans le ciel et le Navi ne peut pas être Mechadesh. Donc il fallait cette transmission depuis Moshe Rabbeinu. Et donc l'air, il lui dit, puisque les Bnei Israël veulent te tuer, alors l'air va t'ordan bamilchama. Donc tu vas aller les occuper dans la guerre. Sheneemar, c'est marqué, Vayacharemot Moshe Vedashem, après le décès de Moshe Rabbeinu, serviteur d'Hachem, Vayomer Hachem, Akadosh Baruch Hu a dit à Yehoshua, donc il lui a dit, tu vas te renforcer, ensuite il lui a dit donc de partir en guerre et conquérir la terre. La Gemara nous rapporte que dans une braïta b'matnitin tana, il est marqué Elef ushva meot kalim v'chamorim. Il y a eu 1700 kal vachomer, exerot shavot et digduke sofrim, c'est-à-dire des digduke sofrim, vous me dites les chiffres, lorsque c'est marqué il y a 15 femmes pour Totsarotéem, ou 13 choses ont été dites. Ça, ce sont des digdukim. Ils vont dire il y a tant de dinim à propos de telle ou telle chose. Donc il y a eu 1700 Kalvachomek, Zerashvadik, Dik Sofrim, Nishtakru, Bimeavlo Shel Moshe, qui ont été oubliés au moment du deuil de Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Avaou. Et Rabbi Avaou continue, il dit que Afal Pichen, Ichziran, Atniel ben Kenaz, Mitor Pilpulo. Malgré tout. Niel ben Kenaz, ou Atniel ben Kenaz, les a ramenés par son pilpoul, c'est-à-dire par sa force de pilpoul, il a pu ramener toutes ces halachot, tous ces nous, tout ce qui avait été oublié, tous ces kalvachomir. Sheneemar, comme c'est marqué dans le pasuk. Va'il keda, Niel ben Kenaz, achi Kalev. Va'il keda, c'est-à-dire il a conquis la ville de Kriyat Sefer, et c'est marqué Va'iten lo, il lui a donné et Arsa bito leisha, il lui a donné Arsa, sa fille, pour femme. Mais la man écrit chez moi Arsa, demande la Gemara pourquoi le nom était Arsa. Chez Kol Aroeota, Arsa c'est Minashon Kaas, chez Kol Aroeota, tout celui qui avait vu cette femme, Koes Alishto, se mettait en colère contre sa propre femme. Pourquoi? Puisqu'elle était une dirachi tellement belle. Donc lorsqu'ensuite il trouvait sa femme, il se mettait en colère contre ça. Pourquoi elle n'était pas aussi belle que Arsa? C'est marqué dans le pasuk, Vayi Bevoa, Vatesiteu Lishol Metavi Asade. Vatitznach Malach Amor, Vayomer la Kalev Malach. Donc ici la Gemara va nous expliquer le pasuk. Donc Niel ben Kenaz, qui était le frère de Kalev, a pris comme femme, pris comme épouse Arsa, qui était la fille de Kalev. Et c'est marqué que elle a demandé à son père, Metavi Asadeh, Vatitznach, elle est tombée de Malach Amor de l'âne. Maï Vatitznach. Amar Ava Marabitzrak, Amralo. Arsa a dit à son père Kalev, Ma chamor ze, de la même manière que cet âne, Kevan shen lo machal ba'avuso, lorsqu'il n'a pas de quoi manger dans son mangeoire, miyat tzoek, là il crie, car isha, de même une femme, Kevan shen la tvoa betor beta, lorsqu'elle n'a pas de récolte, n'a pas de quoi manger dans sa maison, miyat tzoeket, à ce moment aussi, elle est tzoeket, elle crie. La Tomer, elle a demandé à son père, Tenali bracha, donne-moi une bracha qui eretz, à Negev, la Tatani, parce que tu m'as donné la terre du Negev. Que signifie la terre du Negev, la terre du sud?
Bait shemenugav mikol tova. C'est qu'elle a dit à son père, tu m'as donné une maison qui est menugav, c'est-à-dire qui est séchée, mikol tova, de toute bonne chose. Il n'y a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi me nourrir. Venatatali, et tu m'as donné gulot maïm, c'est-à-dire tu m'as donné Adam Shenbo et la Torah Bilva. Tu m'as donné un homme qui n'a que de la Torah. Il était chacham, mais il n'était pas riche, il n'avait rien. Donc gulot maïm, c'est la Torah, qui est maïm, c'est-à-dire la Torah est comparée à l'eau, et gulot, c'est-à-dire la Torah qui est dévoilée. Et elle avait toute la Torah, et sa femme s'est donnée à son père, elle lui dit, tu m'as donné un mari qui a de la Torah, mais qui n'a rien d'autre. Vaïten la Kalev, et c'est marqué que Kalev lui a donné et gulot iliot et gulot tartiot. Il lui a donné gulot iliot d'en haut et d'en bas. Que signifie gulot iliot tartiot? Amarla, il lui a dit, mi celui Shedar elionim ve tartonim. C'est-à-dire, on va garder la girsa du bar. Mi shekol razé olam elionim ve tartonim shelo, c'est-à-dire celui, parlant de son mari, qui lui avait tous les secrets de Elionim et Tartonim, d'en haut et d'en bas. Yevakesh, Mimenu, Mezonot, mais il va demander, a-t-il besoin de demander de quoi manger? Comme dit Rashi, c'est sûr qu'il n'en a pas besoin. Pourquoi? Puisque c'est marqué que la Torah, elle est comme Haïta Koniot Socher, c'est comme le bateau des commerçants. Donc la Torah lui amènera de quoi manger. Donc elle s'est plainte, elle dit, mais tu m'as donné un mari qui n'a que Torah, et il n'y a pas de, je n'ai pas de quoi manger, donc une maison qui est vide, qui est sèche, il n'y a rien. Et Kalev lui a répondu, puisque ton mari est galou, il connaît toute la Torah, et que tous les secrets des lunes tartonim lui sont dévoilés, donc la Torah la Torah elle-même lui donnera de quoi manger. L'Agma continue de Kalev ben Kenaz, puisque c'est marqué qu'Otniel ben Kenaz, Achri Kalev était le frère de Kalev. Donc cela veut dire qu'Otniel et Kalev étaient les enfants de Kenaz. Donc est-ce que Kalev était le fils de Kenaz? Pourtant, Valo Kalev ben Yefune, ou c'est marqué Kalev était Kalev ben Yefune? Alors l'Agma répond non. En vérité, son père s'appelait Kenaz. Mais Maï Yefune, chez Panam Atzat Meraglim. Il s'est détourné de l'esprit de l'idée des Meraglim, des espions. Puisque comme c'est marqué dans la Torah, Kalev ben Yefune faisait partie des espions, et donc il a dévié de leur idée, il n'a pas dit du mal de la terre d'Israël. La Gemara continue à Kate ben Kenazou. Est-ce que malgré tout on l'appelle Kalev ben Kenaz? C'est marqué dans le pasuk ben Chesron, ou Dirtiv et Kalev ben Chesron, au lit de Tazuva. Donc voici que son nom était ben Chesron. Alors la Gemara répond, Amar Rava. Rava répond, Chorge de Kenazou. Que signifie Chorge de Kenaz? C'est-à-dire que Niel et Kalev étaient frères de la même mère, mais pas du même père. Et donc, son père Kalev était évidemment Yefune, mais il a été élevé par Kenaz. Le deuxième mari de sa mère était Kenaz. Donc c'est pour cela qu'il est appelé aussi Otniel ben Kenaz. Tana, la Gemara nous rapporte une braïta, où Otniel, c'est pour cela pardon, que Kalev était appelé Kalev ben Kenaz. La Gemara nous dit, Tana, nous avons une braïta qui dit, ou Otniel, ou Yavetz. C'est son Otniel Yavetz, mais Uma Shemo, quel est son vrai nom? C'est Yehuda Shimon. Shimon. Son nom était Yehuda, le frère de Shimon. Otniel, pourquoi il est appelé Otniel? Sha'ana ou El, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Yavetz, chez Ya'atz Veribetz Torah Israël, il a pu conseiller et répondre la Torah dans l'État d'Israël. Au Minara, Shanaouel, d'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu? Donc son nom, c'est vrai que c'était Yehuda, mais Otniel, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu, est-ce qu'on sait Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vaikra, Yabetz, l'Elohé Israël est mort. Yabetz a prié à Akadosh Baruch Hu, il a dit, Imbarer, Tevarecheni, si tu me bénis, Virbita et Gevuli, et que tu vas agrandir mes frontières, Vehaïta yadecha imi, que ta main soit avec moi, Masita mera lebilti etzbi, tu me feras que je ne suis pas
je ne sois pas otzbi, n'ai pas de souffrance, de tristesse. Et c'est marqué, Vayavé le rim et Asher Shal, Akadosh Baruch Hu lui a donné ce qu'il a demandé. La Gemara va expliquer ce qu'il a demandé. Imbarech tevarcheni baTorah. Et si tu me donnes une bracha dans la Torah, je puisse étudier et atteindre cette Torah. Viribita et givuli betalmidim. Et tu vas agrandir mes frontières, betalmidim, c'est-à-dire, que signifie viribita et givuli betalmidim, que j'ai beaucoup d'élèves. V'haïta yadecha imadi, et que ta main soit avec moi. C'est chez le ishtakar talmudim ilibi, que je n'oublie pas mon étude, mon enseignement de mon cœur. Ve'asa, c'est marqué dans la suite du pasuk, Ve'asita mera'a lebilti otzbi, c'est-à-dire shizdamnuli re'im kamoti, que j'ai des amis comme moi. Lebilti otzbi, je n'ai pas de tristesse. Shelo isagveni yetzerara meleshanot, c'est-à-dire que le yetzerara ne peut pas m'empêcher d'étudier et d'enseigner. Imata oseken, donc Agma continue que Pniel a dit à Kadosh Baruch Hu, Imata oseken, c'est-à-dire si tu me donnes ce que je te demande moutav, donc c'est bien, v'imlav, et sinon, hareni oler linsisi sheol, c'est-à-dire ou bin sisi, comme on a la girsa du bar sur le côté, c'est la girsa de Rashi. La Gemara est d'Oresh. Le pasouk, il a dit sinon je vais aller bin si lishol, c'est-à-dire je vais vers ma mort, je vais mourir dans ma souffrance, dans ma difficulté. Et Rashi explique que Veitat c'est vous, c'est Veitna Sissou, donc Otzbi, on est Netargem, bin sisi, c'est-à-dire il risque de tristesse, de souffrance, d'en mourir. Mais Yad, c'est marqué, Vayavé, Elohim et Asher Shal, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Donc de là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, à Noël, a répondu, a donné le nom de Matniel. Et Yotze de Davar Atomer, on retrouve aussi la même chose dans le passage, c'est marqué Rash, Veish, Techachim, Nivgashu, Meir, Enesh, Nehem Hashem. Et la Gemara va expliquer qu'on retrouve aussi ailleurs que celui qui veut étudier la Torah, qui est Mosé Atzmo pour atteindre la Torah, Kadosh Baruch Hu lui donnera ce qu'il demande. Comme c'est marqué, Rash Veish Techachim. Que signifiera donc le pauvre? Veish Techachim se sont rencontrés. Alors Meir Eneshnem Hashem Kadosh Baruch Hu éclaire les yeux des deux. C'est-à-dire, Bishash Atalmid Olech Etzel Rabo, lorsque l'élève va chez le maître, Veomer Lo, il lui dit Lamdeni Torah, enseigne-moi la Torah. Rashi explique que le Ish Techachim, c'est-à-dire c'est un homme moyen qui connaît 2 ou 3 Zdarim, mais qui ne connaît pas toute la Torah. Lorsqu'il va son maître, il lui dit il Lamdeni Torah, im et Lamdo, s'il lui enseigne, alors Meir et Neshnem Hashem Akadosh Baruch Hu éclaire les yeux des deux. Veimlav, et sinon, alors Ashir Varash Nivgashu, c'est un autre pasuk Ose Kulam Hashem, c'est-à-dire que le riche et le pauvre sont rencontrés, Ose Kulam Hashem, Mish Aso Chacham Laze, Ose Oto Tipesh, Tipesh Laze, Ose Oto Chacham. S'il n'enseigne pas, alors Akadosh Baruch Hu fait échange, et celui qui était Chacham, Akadosh Baruch Hu rendu Chacham, il va le rendre Tipesh Bet, celui qui était bête, Akadosh Baruch Hu le rend Chacham. Mais s'il lui enseigne la Torah, à ce moment-là, Meir et Neshnem, puisque même le Rav a besoin encore d'étudier, Akadosh Baruch Hu lui enseigne. La Gemara continue, Zo Mishnat Rabbi Natan. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Natan qui explique le pasuk de Yimvarech Tevarcheni. C'était donc de pouvoir continuer d'étudier, d'enseigner la Torah, d'avoir beaucoup d'élèves. Rabbi Yehuda Anasi Omer, le pshat du pasuk, c'est Yimvarech Tevarcheni Beperi Averivia. Si tu me donnes la possibilité d'avoir donc et d'avoir des enfants. Vérité qui vous lit, que signifie que tu vas élargir mes frontières de banim banot, que j'ai beaucoup de garçons et de filles. Aïta Yadecha, il m'a dit que ta main soit avec moi, c'est-à-dire Masa ou Matan, tu as réussi dans mon commerce, la sita, et tu sita mera'a les bilti, c'est-à-dire chez lui, bin mechouch roche, que je n'ai pas des maux de tête, mechouch znaim, des mots des oreilles, Mechouch Enaim ni mal aux yeux, les bilti
c'est-à-dire chez le Sagveni, Yetzerara Meshanot, que le Yetzerara ne m'empêche pas aussi en parallèle d'étudier. Imata Oseken Moutav, donc, comme il demande à Kadosh Baruch Hu, si tu acceptes ma demande, Moutav c'est bien, Vimla, mais sinon, Arini Oler Ben Sisi, Lishol, c'est-à-dire que je vais mourir dans ma souffrance. Et là, Vayevelo Elim et Tachel Sha'al, Kadosh Baruch Hu lui a donné ce qu'il a demandé, et donc, d'après cette explication du passouk, on va dire aussi que tu retrouves la même chose que celui qui demande à Kadosh Baruch Hu sa parnassa et ses besoins à Kadosh Baruch Hu lui donne, comme c'est marqué Rash ve'ish techachim nifgashu me'er neshnehem Hashem. C'est-à-dire le pauvre et ish techachim, c'est l'homme moyen, l'homme riche, qui se sont rencontrés me'er neshnehem Hashem. Bisha'a sh'ani olech tzel balabait. Lorsque le pauvre se rend chez le balabait, il lui dit parnesseni, donne-moi. Parnassa, donne-moi de quoi manger. Il me farnesse aussi, il donne moutav. C'est bien, vimla, mais sinon, Ashir, Varash, Nivgasho, c'est Kula Hashem, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, rencontrer Ashir, Varash, c'est Akadosh Baruch Hu les a fait, c'est-à-dire Misha, Sobo, Ashir, Lazé, Oso, Ani. Celui que Akadosh Baruch Hu a fait au départ riche, il va le rendre maintenant pauvre, et Ani, Lazé, Oso, Ashir. Celui que Akadosh Baruch Hu avait rendu pauvre, alors il le rendra maintenant riche. Donc nous avons vu ici toute une agada, une des parties de cette halakha qui avait été oubliée à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais c'est de Moshe Rabbeinu, c'est le din des chataot ametot. Donc la Gemara poursuit. Amar Rabbi Shimon, nous avons vu dans la Mishnah une machloket, comme nous l'avons déjà mentionné dans le Daf Tedvav. Il y a 5 chataot ametot, il y a 5 cas où le korban chatat va être tué. Si c'est vlat chatat, le petit d'un korban chatat, ou bien tumurat chatat, ou Hatat Shibra Shenata dont l'année est passée, Hatat Shimetu Balea dont les propriétaires sont morts, et chez Kiprou Balea Bacher, les propriétaires ont eu une kapara par un autre korban, on avait perdu le premier. La question de notre Mishnah était, lorsque, pour le korban d'un tzibour, une communauté, si les propriétaires ont reçu une kapara par une autre bête, Shibra Shenata, quel est le din? Est-ce que c'est meta ou pas? Est-ce que le din de Chataot HaMetot s'applique uniquement pour le Yachid ou même pour le tzibour? Nous avons vu que c'était une machloket. Et Rabbi Shimon dans la Mishnah avait dit, mais puisqu'il y a 5 chataot ametot, et que dans les 5, il y en a 3 qui ne peuvent être que beyachid et pas betzibour, donc même les autres c'est uniquement beyachid ou betzibour, même si c'est vrai qu'on aurait pu imaginer le cas d'une kapo balea bacher ou brashinata betzibour, malgré tout, les dilim de chataot ametot n'ont été dit que beyachid pour le korban d'un particulier. Alors la Gemara va nous rapporter une braïta. Tanou Rabbanan, Rabbi Shimon Omer, Chamesh Chataot Metot. Il y a 5 Chataot Metot que nous avons appris. 5 cas. Vlat Chatat, le petit d'un korban Chatat, Tumurat Chatat. Si on a pris une bête, on l'a rendu Tumurat de Chatat. Chatat Shmetu Baalea. Korban Chatat dont les propriétaires sont morts. Chatat Shkipru Baalea auront une kapara par une autre bête. Chatat Shebra Shenata dont l'année est passée. Ça, ce sont les 5 Chataot. Rabbi Shimon poursuit, il nous dit Iyata Yachol Omar Vlat Chatat Betzibour. On ne peut pas dire Vlat Chatat, le cas de Vlat Chatat Betzibour, étant donné que Shen Chatat Nekeva Betzibour. Pour le korban Tzibour, le korban Chatat c'est toujours un mâle, c'est jamais une femelle. Fiata Echol Omar Tumurat Chatat Betzibour, on ne peut pas dire que c'est Tumurat Chatat dans le Tzibour. Pourquoi les Shen Tzibour c'est une Tumura? Il n'y a pas de Tumura Betzibour. Fiata Echol Omar Chatat Shmetu Balea Betzibour, on ne peut pas dire non plus un korban Chatat dont les propriétaires sont morts. Les Shen Tzibour Metim, puisque nous l'avons vu, le Tzibour ne meurt pas. Donc il nous reste uniquement le Chatat Shekipru Baalea Veshibra Shenata, quel est le din? Eh bien, l'Omatsinu, nous n'avons pas trouvé, nous ne savons pas si ce din peut s'appliquer même Betzibour, Chatata Metot ou pas. Echol Yunoagot Ben Biachid Ben Betzibour. Donc Rabbi Shimon demande, est-ce qu'on appliquera le din de Metot aussi bien Biachid Betzibour, puisque dans ces deux cas-là, c'est possible aussi Betzibour. Amarta, tu vas dire, il a mettre Satoum Mefourage. On va apprendre Satoum, ce qui n'est pas précis, ce qui n'a pas été dit, mais il a Mefourage de ce qui est sûr. Et donc, plus que le Mefourage, c'est Vlad, et la Tumura, chez Metoubalea, où là, ce n'est pas possible que ce soit Betzibour. Donc, tu diras que les deux autres aussi, ce n'est pas possible que ce soit Betzibour. Ma Mefourage, Beyachid, le Betzibour. Donc, Av Shekipru, Balev, Shavonata, c'est Beyachid, vraiment mourir de Betzibour. Alors, la Gemara continue, mais comment peut-on apprendre de cette manière? Ridanim, Efshar, Mishi, Efshar. Est-ce qu'on peut apprendre un din Efshar, ce qui est possible, de ce qui est impossible? Il y a 3 cas où, effectivement, ce n'est pas possible que ce soit Betzibour. Mais il y a 2 cas où c'est possible que ce soit Betzibour. Donc pourquoi on va exclure 2 cas à cause des 3 autres? Alors la Gemara va répondre. Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit en vérité Arba'a nitnu la'en. Il y a que 4 chataot parmi ces 5
qui ont été donnés, transmis de Sinaï, que ces méthodes qu'on va les tuer, mais pas 5, seulement 4 cas. Donc il y a un cas parmi ces 5, on ne doit pas normalement de la fin de Moshe Sinaï tuer la bête. Donc la 5e, on a dit Roé, et comme nous l'avons vu à l'époque du décès de Moshe Rabbeinu, on a oublié quelle était la bête quel est le cas où la bête est Roa, et quel est le cas où elle va être tuée. Et donc on a été, comme dit Rachid la Khumra, on a dit que dans les 5 cas, méthode. Donc maintenant, la Gemara vient expliquer, si tu penses que la halakha des chataot à méthode a été dite aussi Betsibour, donc on sait que Betsibour, il y a 3 cas, où ce n'est pas possible dans ces 3 cas-là, que ce soit chataot à méthode. Donc Anach, Mitnu, Betsibour, les 3 cas, ce n'est pas possible que ce soit Betsibour. Donc, si ce n'est pas possible que c'est Betsibour les 3 cas, donc on est sûr que la halakha, les Moshe Sinaï ne concernait pas ces 3 cas. Puisque la halakha des Moshe Sinaï était qu'il y avait 4 cas, et on avait un safek, donc on a rajouté un 5e cas, mais si cette halakha était de Betsibour, puisqu'il y a 3 cas qui ne sont pas possibles Betsibour, donc nous n'avons pas 5 cas. Et là, donc tu es obligé de dire qu'on va apprendre ce qui est Satoum fermé de ce qui est explicite. Et donc puisque les autres, les 3 ne sont pas Betsibour, donc les 2 autres, même si c'est possible que ce soit Betsibour, on dira que le din n'est que Beyachid et pas Betsibour. Donc Resh Lakish nous explique d'où est-ce que nous savons que le din ne peut s'appliquer que Betsibour, Beyachid, et pas Betsibour, parce que on apprend l'un de l'autre. En vérité, Resh Lakish vient nous dire le din suivant. C'est un peu comme ce qui est marqué entre parenthèses, mais qui a été effacé ici par les Mefarshim, que Rabbi Shimon, le din de Chamesh Chataot Ametot, il a appris que Bechad Makom Gamir Liu. C'est-à-dire que il y a eu 5 cas jusqu'à Resh Lakish, je veux dire, les 5 cas ont été dit, Ben Makom Echad dans un, c'est-à-dire qu'on peut appliquer les 5. Donc on ne peut pas dire qu'une partie s'applique juste Beyachid et l'autre Betsibour. Les 5 ont été donnés dans un endroit où on peut appliquer les 5. Resh Lakish vient rajouter et nous dire que même si en vérité ce n'était pas 5 cas, ce n'était que 4, le 5e cas, puisque nous avions un doute, donc on a été mahmir. Mais malgré tout, c'est quand même 4 cas où il y a une possibilité que ces 4 cas s'appliquent pour la même personne, le même korban. Et donc si c'est Betsibour, c'est impossible, puisque Betsibour, nous n'avons pas 4 cas, nous n'avons que 2 cas. Donc de là, Resh Lakish a déduit que d'après Rabbi Shimon, c'est ce que pense Rabbi Shimon, que tout le din de Chataot Ametot, c'est seulement Beyachid et pas Betsibour. Rabbi Nathan dit, comme Resh Lakish, mais juste une petite nuance, c'est que Resh Lakish avait dit qu'il y avait 4 cas, la Chalem Moshe Sinaï Metot et 1 cas Roé. Rabbi Né, on a été mahmir sur 5 cas. Rabbi Nathan dit qu'en vérité, il y a Achat Nitna Lahem Ve'imidu al Chamesh. Il n'y avait qu'un seul cas où c'était méthode, qu'on doit tuer la bête, et 4 autres cas où c'est Roé, puisqu'on avait un doute ou qu'on a tué les 5. La Gemara, avant de laisser Rabbi Nathan continuer sa réponse, lui pose une question. Il suffit en vérité, au lieu d'être mahmir sur 5 cas, il suffit de savoir si, parce qu'on leur a transmis ce din de Chataot Ametot, est-ce que c'était un din qui ne s'applique que Beyachid ou un din qui s'applique même Betsibour, puisqu'il n'y a qu'une seule halakha, qui n'est un seul cas. Si on nous avait dit, parce qu'on a reçu cette halakha de Chamesh Chataot, que c'est un cas qui peut s'appliquer même Betsibour, donc on sait qu'il ne s'agit que de 2 cas, c'est-à-dire Trapou Baleabacher ou Ibrachenata. Si on nous avait dit que c'est un cas qui ne s'applique que Beyachid et pas Betsibour, donc on sait que ce n'est que 3 cas qu'on ne trouve pas à Betsibour, c'est-à-dire Vlatratat, Muratratat et Metouba Léa. Donc pourquoi on a été mahmir sur 5? Et là la Gemara va répondre qu'en vérité, Shte Shrichiot Shachru, ils ont oublié deux choses. Ils ont Vekashelu, c'est pour cela qu'ils avaient une question. Donc ils ont oublié, est-ce que cette halakha de Chamesh Chataot Ametot a été dite Betsibour ou Beyachid? Et aussi, ils avaient oublié quelle était cette halakha. Donc c'est pour cela qu'ils ont été mahmir dans les 5 cas. Et donc maintenant, Rabbi Nathan continue et dit Ve'is al Kadatar, et si tu penses qu'en vérité ces halakhot ont été dites Betsibour, donc nous savons que
c'est uniquement Anach, Mitnu Betzibour, c'est seulement 2 qui peuvent être Betzibour, et pas les 5 autres, et pas les 3 autres, pardon, pas 5 en tout. Donc si on voit qu'on a été Mahmir dans 5, alors qu'en vérité il n'y avait qu'un seul cas, si ce cas-là avait été dit même Betzibour, donc on aurait dû Mahmir seulement sur 2, et la Shema Mina, qu'en vérité la halakha a été dite Beyachid, et la Matsatum Mefourash, on va apprendre ce qui est permis de ce qui est explicite, Ma Mefourash Beyachid, Velo Betzibour, Afsatum Beyachid, Velo Betzibour, même que ce qui est implicite, c'est Beyachid, Velo Betzibour, donc là aussi c'est Beyachid, Velo Betzibour, donc on sait que d'après Rabbi Shimon, Hamesh Chataot, c'est seulement ce qui est Shayach pour le Yachid, bien que pour le Tzibour on a 2 cas où on aurait pu imaginer le cas de Hamesh Chataot à méthode, même Betzibour, malgré tout, on sait que c'est uniquement Beyachid, et c'est pour cela que Rabbi Shimon dit que sur les 5 cas, bien qu'il y a 2 cas qui peuvent être Betzibour, malgré tout, la halakha de méthode n'a pas été dite Betzibour, elle n'a été dite que Beyachid. On va continuer encore quelques lignes, une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Chomer Bakodashim Batmura. Il y a une Chumra dans les korbanot par rapport au din de Tumura. Le Chomer, c'est-à-dire Kodashim, une bête qu'on a sanctifiée directement, la première bête qui était choulin, on a dit c'est le korban ou la shlamim, avec la kedusha qui provient par une Tumura. Et il y a aussi une Chumra Betumura par rapport à Kodashim. C'est-à-dire, Chomer Bakodashim Batmura, il y a une Chumra dans les korbanot qu'on a été Magdish la première fois par rapport au din de Tumura qui provient donc d'une autre kedusha. Shakodashim aussi une Tumura, puisqu'une bête que j'ai rendue Ola, si ensuite je mets une autre bête à côté, elle pourra, notre bête, si on dit Tumura, elle pourra devenir Tumura, alors qu'elle Tumura aussi Tumura, une bête qui elle-même est Tumura ne pourra pas rendre une autre bête Tumura. De plus, nous savons à Tzibour va Shutafim Magdishim, la communauté, les Shutafim, les associés peuvent, les Kadshim prendre une bête et dire cette bête va être Ola, Shlamim, ou un autre Korban, Avalomimiri, mais le Tzibour ne peut pas faire de Tumura. Un autre din, Magdishim, Mubarim, Vevarim, on peut être Magdish, Midechatchila, un membre, ou on peut être Magdish, un Uba, c'est-à-dire un petit dans le ventre de sa mère. Alors que l'homme mirim, on ne peut pas faire une Tumura, rendre un Uba ou un membre Tumura. La Mishnah poursuit Chomer Batmura Bakodeshim. Voici maintenant les Chumrot qu'on trouve dans une bête qui est devenue Tumura par rapport au Chumrot d'une bête rouline qu'on a sanctifiée, qu'on a rendue Kodesh. Chaque doucha, c'est-à-dire, comme la Girsa, Shatmura Halal Balatmum Kavua. Lorsque nous avons devant nous une bête qui a un défaut fixe, et qu'on sanctifie cette bête, on la rend Korban Ola, la bête ne reçoit pas de Kedusha Tagouf, c'est juste sa valeur qui est une doucha. Alors que, si on a pris une bête qui a un défaut, on a dit Zot Muradzo, et on l'a mis à côté d'une autre, d'un Korban, on a dit Zot Muradzo, même la bête qui a un défaut deviendra donc Tumura. Une autre Umra, En Yotze Lechulin, Nigzaz Veleaved. C'est-à-dire que une bête Tumura ne pourra pas ensuite sortir, être profane, et on ne pourra pas la tondre et la faire travailler. Rachid nous explique, c'est-à-dire que si on a vendu sur une bête qui a un défaut Tumura, on ne pourra pas ensuite la sortir choline pour l'exode avec elle. Même si on va racheter sa kedusha, on ne pourra pas prendre par la suite sa laine ou faire travailler la bête. Alors que une bête qui a un défaut, lequel on dit Ola, on va racheter la bête, mais ensuite on pourra, la bête qu'on avait sanctifiée pour Ola, on pourra la faire travailler, on pourra prendre sa laine. Rabbi Yosef Rabbi Omer, Asa Shogeg Kemezid Batmura, v'lo Asa Shogeg Kemezid Bemugdashim. Rabbi Yosef Rabbi rajoute un point. C'est que dans Tumura, si on a rendu une bête Tumura, volontairement ou involontairement, la bête est Tumura, alors que dans Mugdashim, dans une bête qu'on veut rendre Korban, la première fois, le din de Shogeg n'est pas comme Mezid. Si on s'est trompé, la bête ne devient pas Kadosh. Rabbi Eliezer Omer, Akilaim Batrefa Vayotzedofen Vetuntum Vandroginos, Lo Kedoshim Velo Magdishim. Rabbi Eliezer nous dit, donc moi nous avait déjà rapporté auparavant d'Afud Aleph cette Mishnah, que la bête Kilaim provient donc d'un mélange, Trefa, une bête qui est Trefa, Yotzedofen, qui est née sur le côté par césarienne, Vetuntum Vandroginos, une bête qui a un safek, c'est des mâles ou femelles, ou androgynos, il y a les deux simanim, Lo Kedoshim Velo Magdishim. Donc non pas de, ne viennent pas Kadosh, ne
Magdishim ne rendront pas une autre bête kadosh. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Donc nous allons juste commencer. Maïtamad Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. La Gemara va reprendre le din de Shogeg Kemezid. Quelle est la raison de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? Pourquoi une bête mourra, même si on s'est trompé, Beshogeg, elle aura une Kedusha? Amar Kra, puisque c'est marqué dans le passage Yi et Kodesh. Kayaout Murato Yi, et le Yi vient inclure les rabot Shogeg Kemezid. Que même la bête qu'on a rendue Tmoura Beshogeg, elle est Tmoura comme si on avait fait exprès. Ridame Shogeg Kemezid. La Gemara demande que signifie Shogeg Kemezid. C'est quoi? Amar Rabbi Chizkia. Chizkia dit Kasavour Shu Mutar le Amir. Un homme pense que c'est permis de rendre une bête Tmoura. Alors donc, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda vient nous enseigner que Gabet Tmoura Laké, à propos du din de Tmoura Laké, il recevra Malkout, puisque la Torah vient nous dire que même si tu t'es trompé, tu pensais que c'était permis, tu reçois Malkout de Yé, alors que Gabet Kodashim le Laké. Mais pour un Korban, il n'y a pas, même si c'est une bête qui a un défaut et qu'on est Magdish, il n'y a pas de Malkout. Et Shnachine, d'après une autre version, Gabet Moura, que signifie, d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, qu'on est Merbe Shogeg Kemezid, c'est-à-dire savoir est-ce que Bechlal la bête est Kadosh. Donc dans Tmoura Kadish, elle est Kadosh. Gabet Kodashim lo Kadish, elle n'est pas Kadosh. Si on s'est trompé, on a été Magdish une bête, elle n'est pas Kadosh. Les Shlakish et Rabbi Yochanan Amre vont expliquer qu'Asavour le Mar Tmurat Ola, va Mar Tmurat Shlami. Un homme voulait dire Tmurat Ola, il s'est trompé, il a dit Tmurat Shlami. Et donc ça, c'est ce que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda vient nous dire. Gabet Tmurat Shlamim Kadish, dire à propos du din de Tmura, puisqu'il a dit Tmurat Shlamim, elle sera quand même Kadosh, bien qu'il s'est trompé. Mais Gabet Kodashim lo Kadish. Mais pour un Korban, s'il s'est trompé, la bête ne sera pas Kadosh. Prenons encore un autre exemple, Kassabour, le Mar Shachor va Mar Lavan. C'est-à-dire, il voulait dire noir, mais il a dit blanc. C'est-à-dire, il avait une bête qui était noire, une bête qui était blanche, il voulait dire la bête noire est Tmoura, il a dit la bête blanche. Eh bien, c'est la bête blanche qui sera Tmoura. Gabet Tmoura, laké, il recevra Malkout, mais Gabet Kodashim lo laké. C'est-à-dire que même si la bête a un défaut, une Gabet Kodashim, et qu'on n'a pas le droit d'être Magdish une bête qui a un défaut, mais malgré tout, si c'est Betaout, il n'y a pas de Malkout. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui donne une autre explication. Que signifie Shogeg Kemezid, Betmoura et Bekodesh? Dans Tmoura, on va dire Beomer, c'est-à-dire il pensait, il voulait dire Tsezo Vetikanezo. C'est-à-dire il pensait que la Kedusha d'une bête va passer dans l'autre bête. Il pensait que la première va être rouline. Donc il ne voulait pas faire, c'est-à-dire rendre une bête, la deuxième, les deux bêtes Tmoura, il voulait comme une sorte de pidion, transférer la Kedusha comme une bête qui a un défaut. Donc son intention n'était pas faire la Tmoura comme la Torah l'interdit, il pensait transférer la Kedusha d'une bête à une autre comme une bête mâle. Bon, malgré tout, il recevra Malkout. Et Gabet Kodashim, où on dit que là ce n'est pas le même din Shogeg Kemezid, comment peut-on imaginer le cas? La Gemara nous explique que la bête a eu un défaut. Donc Rashi nous rajoute et nous explique. On parle aussi dans le même cas. Il sait que un korban est interdit à un étranger. Mais il pensait que si la bête a un défaut, elle peut être mangée nechalim belo pidion, sans pidion. Donc ça c'est son erreur, et malgré tout, l'olaké, il n'y a pas de malkout. Donc il était magdish, une bête qui a un défaut, il pensait qu'on pouvait la manger sans pidion, malgré tout, il n'y a pas de malkout. Rav Sheshat Amar, Rav Sheshat il va donner une autre explication, il va dire Be'omer ekanes le baïdze ve'agdish ve'amir midati. Un homme qui a dit auparavant je vais rentrer dans cette maison et je vais être magdish une bête, ou je vais rendre Tmoura une bête midati, c'est-à-dire je vais faire un acte réfléchi. Et ensuite venichnas ve'mir ve'igdish shelom midato. Lorsqu'il est rentré, il a effectivement été magdish, il a été mémir, mais il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Rachid nous dit c'est un homme qui est Baal Marchavot, mais où il sort des mots, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc Gabet Tmoura laké, il recevra Malkout, puisqu'il a fait une bête Tmoura. Gabet Kodashim lo laké, il n'y a pas de Malkout. Bien que c'est une bête, on va dire dans le cas où il y a un défaut,
puisque l'interdiction dans Kodashim, c'est la bête a un défaut, Tmoura même si elle n'a pas de défaut, mais on veut comparer le din de Tmoura, le din de Kodashim. Donc pour Tmoura, il y a Malkout, pour Kodashim, il n'y a pas de Malkout. Donc l'Agma nous a donné ici plusieurs explications. Donc que signifie ce que dit Rabbi Yosef? Rabbi Dan nous dit à sa Shogek Kemezid, que Betmoura, le Shogek c'est comme Mezid, alors que Bemugdashim, le Shogek n'est pas comme Mezid, et donc nous avons vu là plusieurs explications. Nous allons nous arrêter à Rabbi Lezer, et nous allons terminer avec Morot Halacha Daf Tetzain, concernant la halachot du jour de Rosh Chodesh et du Hallel. On a l'habitude de répéter les derniers psukim à la fin du Hallel à partir de Odecha Hashem Keanitani jusqu'à la fin donc Odol Hashem Kito. La raison pour laquelle on va répéter ces psukim, c'est que tout ce qui est rapporté dans ce pérec de Teilim est marqué toujours deux fois, puisqu'on dit Hodou au début, Hodou à la fin. Yom Arna, c'est marqué trois fois. Karatika, Nibamechafka, Hashem li lo ira, Hashem li be'azrai. On trouve toujours le voix Tov la Chasod Bashem deux fois, Sabni Gam Savuni, Sabni Kibourim, Dachot Tefitani, Veil Yishua, Korvina Vishua, Yemin Hashem, Lo Amut, Velamavet Imtanani, Share Tzedek, Zachar Lachem. On voit que tous les sujets sont répétés, donc c'est pour cela que les derniers psukim sont aussi répétés. Dans les poskim, il est rapporté que tous les sujets de ce pérec sont répétés. Pourquoi? Puisque ça correspond au Olam Hazé et au Olam Haba. Donc c'est pour cela que du pasuk Odecha jusqu'à la fin, on répète aussi. Dans les poskim, il est aussi marqué que pourquoi on répète ces psukim, c'est pour embellir le Hallel et pour qu'on puisse de cette manière mieux louer Akadosh Baruch Hu. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, c'est un seul pasuk. Et lorsqu'on lit le Hallel, on divise le pasuk en deux. Et on répète donc la moitié du pasuk, Ana Hashem Oshiana deux fois, ensuite Ana Hashem Atzlichana. Bien que normalement, tout pasuk qui n'a pas été divisé par Moshe Rabbeinu, on n'a pas le droit de le couper, mais ce pasuk est différent, étant donné que c'est marqué qu'il y a deux personnes qui ont dit là Ana Hashem et l'autre Ana Hashem Oshiana, l'autre Ana Hashem Atzlichana. Ana Hashem Oshiana, ce sont les frères de David Amelech, et Ana Hashem Atzlichana, c'est David Amelech même. Donc c'est pour cela qu'on a le droit de couper ce pasuk, Ana Hashem Oshiana, de dire deux fois Ana Hashem, ensuite Ana Hashem Atzlichana.